Salut à tous les amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo d'actualité. Et ouais, je vous avais dit que j'allais pas vous laisser tomber justement pour cette année 2026. Et ben, je suis de retour, donc vous avez intérêt à liker, à commenter, à partager. Allez, n'hésitez pas en tout cas. Je suis de retour et je suis bien là. Et donc, nouvelle vidéo d'actualité. Donc là, je vais vous parler un petit peu de ce que j'aime pas dans le foot d'aujourd'hui parce que c'est bien que justement en 2026, comme on est en janvier et tout, il faut faire un petit peu de bilan de ce qui se passe dans le foot. Et donc, ce que j'aime pas dans le foot actuel, bon, je vais vous donner un petit peu, voilà, c'est pêle-mêle, hein, je mélange un petit peu tout. Voilà, qu'il y a plusieurs thèmes que je vais vous donner, mais on mélange un petit peu tout. Voilà, on est tranquille, c'est du freestyle, c'est 2026, c'est du freestyle, on se lâche. Allez, voilà, la guerre arrive bientôt. Non, je rigole, non, pas de guerre, pas de guerre. J'espère pas en tout cas. Donc voilà, sur ce que j'aime pas dans le foot 2026. Donc j'ai quelques thèmes là, que j'ai pris en note. Donc là, le premier, c'est le manque de maîtrise en fait dans le jeu actuel. En fait, c'est vrai que le jeu va beaucoup plus vite qu'avant, mais du coup, ce qui fait que voilà, les joueurs sont tellement chargés de bonnes intentions, tu vois, ils sont là, il faut que je cours, il faut que je me donne, etc. Le nombre de kilomètres parcourus, etc. T'as toutes ces stats actuellement, mais le foot, ça reste de la maîtrise. C'est que quand on arrive sur un terrain, on réfléchit avant d'agir, tu vois. Avant d'avoir contrôlé le ballon, je dois déjà penser à ce que je vais faire, à avoir visualisé, à faire une petite visualisation un petit peu de la map du terrain et tout. Et donc, du coup, je dois savoir ce que je veux faire, comment mes coéquipiers vont se déplacer. Et c'est ce qui fait que, voilà, il y a beaucoup trop de choses où on se débarrasse du ballon, voilà, on n'analyse pas bien la situation. Et il y a beaucoup justement de ratés, de choses qui vont pas dans ce foot aujourd'hui. C'est que voilà, en plus surtout c'est qu'il n'y a plus d'excuses des conditions de jeu. Franchement, elles sont optimales pour beaucoup de clubs. Et donc c'est pas normal justement d'avoir autant des fois de déchets. Tu vois des fois sur un match, tu vois un mec qui perd je sais pas combien de ballons. C'est pas possible. C'est pas possible justement. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut, la data, les données, la vidéo, en veux-tu, en voilà, les conditions de jeu. Non, c'est pas possible de perdre autant de ballons. Certes, le pressing est plus intense. C'est vrai que voilà, il y a beaucoup de zones où on te laisse pas jouer, mais quand même tu peux justement réfléchir avant d'agir et donc éviter autant de déchets sur un terrain. Donc ça, c'était la maîtrise. Donc le thème suivant, c'est les fautes inutiles et dangereuses. Mais franchement, vous le voyez de toute façon avec la CAN là actuellement, le nombre de fautes bêtes et surtout hyper dangereuses. Non mais tu te dis mais c'est pas possible. Tu vois un attaquant qui est à 60 mètres de son but, qui est dos au jeu, ça veut dire qu'il a il n'y a aucune dangerosité justement, il n'y a aucune chance justement de créer une action dangereuse. Tu vois le défenseur qui arrive derrière lui et il y va à fond et il lui met une semelle. Des fois, le pied il arrive au mollet. Qu'est-ce que tu fais? Le ballon il est à terre. Comment tu touches le mollet de quelqu'un? Comment ton pied il arrive jusqu'au mollet et tout. Et surtout, c'est qu'après, mais t'as l'impression que le mec, c'est le nouveau-né, tu vois, innocent. Le mec, il n'a jamais rien fait, il n'a jamais volé un bonbon dans un magasin, il est là et tout, machin. Tu revois le ralenti, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la même personne sur l'action du ralenti et la personne là qui proteste? C'est pas possible. Mais comment tu fais ça? À 65 mètres de ton but, tu viens mettre une semelle et tout, et après, surtout, derrière, tu pleures. Combien de fautes il y a dans le foot aujourd'hui? Et c'est pour ça que en Ligue 1, par exemple, voilà, on se plaint qu'il y ait, je crois, un record de nombre de cartons rouges, justement, pour cette demi-saison. Je crois qu'on est à plus de 50 et tout. C'est un truc inimaginable. Et on vient dire oui, mais c'est parce que les arbitres, etc., ils dégainent et tout. Ça peut être vrai dans certains cas, mais dans beaucoup de cas, tu vois des semelles. Combien de fois tu vois le joueur, on lui a marché sur le pied et tout, on lui a marché sur le mollet. On a vu des fautes horribles avec des chassés dans le plexus là à Monaco, des trucs, mais. Et après, tu vois, en plus, des fois, il y a à peine 5 minutes de jeu, tu vois le gars, il a déjà mis une semelle et tout, et après, tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux que l'arbitre fasse? Tu crois que parce que c'est le début du match, on va dire ah faut pas sortir le rouge parce que sinon ça tue le match, etc. Bah oui, ça tue le match, mais le problème c'est qui tue le match? C'est le joueur justement qui sait pas maîtriser. Et surtout c'est que c'est dans des zones. Je dis mais pourquoi tu arrives aussi fort sur un joueur qui est à 65 mètres de ton but? Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Que tu me dises, voilà, il va marquer, il arrive aux abords de la surface, tu vois, toi t'es le dernier défenseur, machin, tu le balayes et tout. Ok, là on peut comprendre. Mais des fois, le truc, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger. On l'a vu hier dans Cameroun-Maroc. Il y a Brahim Dia, justement, qui est côté touche. Certes, il est dans une phase offensive, mais les côtés touche, il est dos au jeu. Tu vois le défenseur camerounais, il arrive avec le coude en avant et tout, machin, tout ça. Derrière, il proteste comme si c'était pas lui, en fait. Il venait de se réveiller, on l'a mis dans un monde. Il a dit, mais j'ai rien fait. Tu revois le ralenti. Tu vois le mec, il est avec le coude en avant, machin, dans son dos. Tu te dis, mais pourquoi faire? Il est dos au jeu. Il n'est pas dangereux. Tu te mets derrière lui à 1 mètre. Tu contrôles le truc pour éviter qu'il se retourne, etc. Point barre. Qu'est-ce que tu vas charger dans son dos et tout?
Et c'est ce nombre de fautes. Et en plus, derrière, voilà, derrière, il y a le deuxième but, justement, du Maroc, sur le coup de pied arrêté. Et tu te dis, mais comment c'est possible? Faut maîtriser ses nerfs, ses nerfs. Mais le problème, c'est que, comme ça va de plus en plus vite, où les mecs, ils sont chargés de bonnes intentions, en mode, ouais, il faut que je fasse 14 kilomètres de parcouru et tout pendant ce match, il faut que je me donne, il faut qu'on voit que je suis à fond, etc. Mais du coup, ils perdent en lucidité. Et là, c'est flagrant, c'est que il y a trop de fautes inutiles. Moi, je peux comprendre certaines fautes où le mec, tu vois qu'il est dangereux, il est à 30 mètres de ton but, il va frapper et tout, tu tires son maillot et tout. Là, il n'y a pas de problème. Mais le truc de 65 mètres du but, tu vois, tu charges derrière lui. En plus, le pied, il arrive sur le mollet. Tu te dis, mais en plus, il veut lui casser la jambe. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le mollet, le ballon, il n'arrive pas jusqu'au mollet. Comment tu peux toucher le mollet de quelqu'un? Non, mais bref. Non, mais ça, c'est vraiment le fléau du foot d'aujourd'hui que je déteste. Laisse tomber. Ensuite, le manque de qualité sur les coups de pied arrêtés ou les centres et tout. Mais je dis, mais c'est pas possible. Un coup de pied arrêté, là, il n'y a pas d'histoire de fatigue, etc. Tu as le temps de prendre ton temps d'aller chercher ton ballon, placer ton ballon justement sur l'arc de cercle, tranquille, de visualiser la zone dans laquelle tu vas tirer pour voir tes coéquipiers, pour essayer d'être dangereux. Tu as tout le temps de prendre ton ballon. Tac, le mini, tu peux prendre le temps de l'essuyer, tac, de le poser et tout. Comment tu te retrouves avec des coups de pied arrêtés où la balle, elle est même pas levée, elle est là, elle est à ras de terre. Et ça, elle rebondit, machin, tout ça. Des fois, il te tire dans le petit filet et tout dehors. Mais tu te dis, mais comment c'est possible? Le truc à l'entraînement, tu l'as travaillé combien de fois? Je sais pas si tu le travailles, mais comment ça se fait? En plus, surtout, tu peux prendre le meilleur joueur de ton équipe au coup de pied arrêté, tu vas le faire tirer. Et c'est carré. D'ailleurs, gros big up à l'équipe d'Arsenal. Hein. Franchement, gros big up à vous, parce que franchement, vous vous régalez sur les coups de pied arrêtés. D'ailleurs, c'est au moins 30%, je crois, de leur but chaque saison. Et franchement, le travail des Declan Rice, gros big up à toi, parce que franchement, la qualité de ces coups de pied arrêtés, c'est phénoménal. Et donc, faut prendre exemple sur des joueurs comme ça. C'est pas possible que. Moi, j'ai grandi justement avec des Beckham, avec des Figo. Dès qu'ils avaient un coup de pied arrêté, c'était une action dangereuse. C'était quasiment un penalty. Hein. C'était quasiment un but. Parce que les mecs, la qualité qu'ils mettaient dedans, le gardien, il pouvait faire ce qu'il veut, sortir comme il veut et tout. La frappe, elle était tellement puissante, tellement millimétrée que non, ça faisait combien de buts à chaque fois, tu vois, c'était des actions hyper dangereuses. Là, maintenant, tu vois des gens arriver au coup de pied arrêté. Hein. Franchement, je peux en citer. Hein. Dembélé, moi, je l'ai vu parce que voilà, je suis le PSG. La qualité des coups de pied arrêtés de Dembélé, c'est pas possible. C'est pas possible. Pareil pour les centres. Je suis désolé, Hakimi, hein, t'es l'un des meilleurs joueurs du monde, il n'y a pas de problème. Hein. Mais Hakimi, le nombre de centres ratés qu'il fait dans un match, tu te dis, mais c'est pas possible, il n'arrive pas à la lever. Et pourtant, c'est un joueur, techniquement, c'est très correct, c'est un grand joueur. Mais comment ça se fait que le nombre de centres qu'il rate, il faut voir. Hein. Franchement, concentrez-vous sur les prochains matchs d'Hakimi. Le nombre de centres ratés qu'il fait. Alors qu'à à l'opposé, hein, vous avez Nuno Mendes, vous voyez la qualité qu'il met dans ses centres, vous voyez l'application qu'il met, le travail qu'il met dans la balle, justement, et souvent c'est dans la bonne zone, c'est puissant, c'est précis. Et comment ça se fait que deux joueurs de la même équipe, il y ait autant d'écart? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, c'est à leur niveau, c'est très simple de travailler ça. Hein. Surtout de visualiser la zone où vous allez centrer, parce que vous n'êtes pas obligé de centrer s'il y a personne. Hein. Et donc tu visualises, et donc normalement tu mets du travail un petit peu. C'est pas possible. Et donc j'embraye justement sur le point suivant, c'est la technique de frappe. Mais comment tu arrives à ce niveau-là, hein, comment tu arrives à ne pas savoir de frapper dans un ballon? Combien de joueurs on a aujourd'hui, toujours là à essayer d'envelopper, etc. et tout, mais déjà, ils n'y arrivent pas forcément. Autant mettre une sacoche, tu la prends bien coup du pied et tu frappes. J'ai l'impression qu'il y a certains joueurs, ils n'arrivent même pas à faire ça, c'est pas possible. Je vois trop de tirs ratés, ou même tirer en dehors de la surface, la surface, elle fait 16 mètres. Ça veut dire que quand même, 17 mètres, 20 mètres, tu peux mettre une frappe, c'est pas loin quand même. C'est pas loin de mettre assez de puissance et surtout d'essayer de cadrer et tout. D'ailleurs, pareil, gros big up à Désiré Doué, qui est franchement excelle dans ses frappes. C'est très souvent cadré, très souvent précis. Et voilà, le corps en avant, on prend le ballon coup du pied ou intérieur du pied, mais en tout cas, on met de la puissance et surtout le corps en avant et on vise une zone. C'est pas compliqué à leur niveau quand même. Le niveau, quand même, il s'est resserré, il est assez dense. C'est pas possible d'avoir des joueurs, justement, ils sont là. Ils n'arrivent pas à cadrer un tir. Tu te dis, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ouais, c'est le point. Ensuite, autre point, c'est les hors-jeux. Bon, là, ça va être des attaques personnelles. Parce qu'il y a deux joueurs. Je peux pas. Quand je regarde un match, je les vois, je dis, c'est pas possible. Soi-disant, en plus, c'est des joueurs qu'on dit intelligents, etc. Là, ça va être personnel. Mbappé. Je vous ai sorti justement la stat en story, justement, comparé à Erling Haaland. Le mec, il a, je crois, 100 hors-jeux de plus que Haaland sur une demi-saison, mon gars.
plus de 100 hors-jeu. Mais comment c'est possible avec la vitesse qu'il a, Mbappé? Ça veut dire qu'il n'a même pas besoin de faire d'appel. En gros, tu lui mets dans l'espace, même s'il part après, il arrive avant le défenseur, avec la vitesse qu'il a. Mais comment ça se fait qu'il a autant d'enjeux? Bon, bientôt ça va être fini parce qu'avec Mister Wenger là, qui nous pond des règles à la con là, en disant que voilà, on va changer la règle du hors-jeu, je vous le mettrai justement en post-prod, mais c'est catastrophique. Et donc du coup, comment ça se fait qu'un joueur justement soi-disant intelligent, il soit des fois, on a vu des matchs à 8 hors-jeu par match, mais comment c'est possible? Comment c'est possible avec cette vitesse et tout? Il sait pas faire un appel. Je dis c'est pas possible. En plus, tu peux faire un appel croisé. J'en ai parlé justement. Je vous ai fait justement une vidéo là-dessus sur les appels en profondeur, les appels croisés, où tu fais ton petit arc de cercle en appel pour éviter d'être hors jeu. Mais comment ça se fait qu'il a autant d'hors jeu par match? C'est pas possible. Il travaille pas. Mais à mon avis, il doit être tellement imbu de lui-même que on doit lui dire, mais il doit même pas écouter. Et il arrive à mettre. C'est ça le pire, c'est qu'il arrive à mettre autant de buts en étant si mauvais au hors jeu. C'est fou, c'est fou. Franchement, c'est incroyable. Mais pareil, un autre joueur, pareil, c'est ciblé, c'est Osimhen. Osimhen, c'est pareil. Tout le temps, vous allez voir à la CAN, pour ceux qui n'ont pas vu de match du Nigeria au prochain match. Mais c'est pas possible d'être autant hors jeu. Mais regarde le dernier défenseur, machin, place-toi en fonction de lui. En plus, lui, pareil aussi, il va à 2000. Mais prends le temps justement de contrôler tes ardeurs et d'éviter de rentrer hors jeu. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, bref, on va arrêter là-dessus parce que ça m'énerve, ça m'énerve. Ensuite, la défense sur les faux pieds. Bon, ça, j'en ai parlé, pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus. Pour défendre sur un faux pied, c'est pas compliqué. En plus, d'ailleurs, tous les coachs maintenant, ils mettent des faux pieds. Hein. C'est dans quasiment toutes les équipes, tu as des faux pieds. Hein. En gros, c'est des gauchers qui se mettent... c'est des gauchers qui se mettent justement... en gros, voilà, un gaucher qui se met à droite et le droitier qui se met à gauche pour, en gros, rentrer et frapper. Et du coup, avoir un angle de jeu, un angle de tir beaucoup plus important. Et finir les actions beaucoup plus qu'avant. Parce que quand tu es dans ton côté, tu es plus là pour déborder que pour tirer. Passons. Donc la défense sur les faux pieds. Tu te dis, mais attends, s'il y a des coachs justement qui savent qu'ils peuvent mettre des faux pieds justement pour avoir un peu plus de buts. Mais vous pouvez faire la même chose sur la défense. C'est savoir comment défendre justement sur un faux pied. J'ai fait la vidéo justement. Mais tu vois le nombre de joueurs qui marquent. Un exemple très très intéressant, c'est l'Algérie justement face au Congo. Vous avez vu la défense de Wan-Bissaka sur le truc? Bon, certes, c'était la 79e, le mec était bouilli, clairement il était bouilli, etc. Mais quand même, vous avez vu son positionnement? Le mec, il est dos à son attaquant, tu vois, il regarde, je sais pas où il regarde, tu vois qu'il arrive même plus à se situer, machin. Mais c'est pas possible. Tu sais que le gars en face de toi, c'est un droitier, tu vois son pied et tout, machin, tout ça. Tu lui fermes l'angle de tir et tu le pousses vers l'extérieur justement pour éviter qu'il puisse tirer. Et tu vois les défenseurs, tu les vois. Le mec, il est là, tu sais qu'il va aller sur son bon pied et tu vois le défenseur. Bah, vas-y. Bah, vas-y, tire. Et combien de buts il y a dessus? J'insiste. Maintenant, vous allez faire le travail pour chaque match. Regardez justement les faux pieds et regardez le nombre de buts qu'ils vont mettre et regardez les défenseurs justement en face d'eux. C'est catastrophique. Et ça, c'est le foot d'aujourd'hui parce que je peux vous dire qu'il y a 20 ans, des trucs comme ça, c'était vraiment les Robben, etc. Mais sinon, c'était très rare d'avoir des buts de joueurs faux pieds. D'ailleurs, il y avait très peu de faux pieds parce que justement, les joueurs savaient défendre en face d'eux. Donc bref. Et ensuite, dernier point, bon ça c'est un petit truc que j'ai vu justement suite à la victoire du PSG, hein, encore un trophée. Encore un trophée, hein. Ouais. Likez pour ça. C'est les petits tricks dans le foot. C'est que il y a certaines choses qu'on sait dans le foot, donc il faut les utiliser. Ce truc les pénaltys, c'est la loterie, c'est la chose la plus bête de l'histoire du foot. Non, c'est pas une loterie, c'est que tout se travaille. Ça veut dire que le penalty, on sait que le joueur qui va prendre le ballon, déjà, il prend son temps justement pour se détendre parce que c'est énormément de pression de tirer un penalty. Donc tu prends le temps de marcher, d'aller chercher ton ballon. Ou d'ailleurs, même maintenant, c'est le gardien prend le ballon et le donne à son coéquipier. Tu prends son ballon, tu le places bien comme il faut, etc. Dans une manière qu'il n'y ait pas une bosse ou machin ou un truc bizarre et tout. Limite, tu tapes tes crampons justement pour éviter de glisser, etc. La course d'élan, bon, après, c'est des histoires de singerie, les trucs de jump, les cabris, là, de machin. Bon, bref, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, tu prends le temps d'analyser, etc. Surtout, tu prends ton temps avant de tirer, même si l'arbitre siffle.
Tu prends ton temps. On a vu justement, Canal a fait un super reportage là-dessus en disant que voilà, plus tu attends avant de tirer et plus tu as de chances de marquer. D'ailleurs, on l'a vu. Et tu vois des joueurs qui se précipitent, qui vont courir. Les Marseillais, c'était catastrophique. Voilà. Tu sais qu'aussi, faut éviter les gauchers sur les pénaltys parce que justement les gauchers ils ont ce truc de souvent marquer en fait la façon de tirer et souvent tu peux anticiper de savoir où un gaucher va tirer parce que les gauchers ont ce truc de avoir le tir un peu plus marqué. Donc c'est connu dans le foot, c'est connu depuis des années. D'ailleurs si vous reprenez souvent les ratés, c'est souvent des gauchers. Hein. Le pourcentage justement de gauchers qui ratent, c'est ça parce qu'ils ont tendance à marcher. Après ça veut pas dire qu'un gaucher ne peut pas marquer un penalty, mais ils ont ce truc de plus marquer leur tir. Donc voilà, tous ces trucs-là, c'est connu dans le foot, c'est connu. Donc du coup, tu dois pas arriver dans des séances de penalty où tu vois déjà, en plus, le meilleur tireur, tu vois, il tire en dernier. Ça aussi, c'est une connerie sans nom. C'est que non, il faut absolument assurer de marquer le plus possible. Donc du coup, tu mets ton meilleur tireur en premier. Toujours en premier pour justement avoir les meilleurs tireurs en premier et éviter justement et marquer le plus vite possible pour justement voilà gagner le plus tôt possible parce que c'est dans les 5 premiers pénaltys que souvent c'est crucial de marquer. Donc voilà, ça c'est des petits trucs dans le foot qu'on connaît qui sont su. Et donc pourquoi ne pas les appliquer? Et c'est dommage qu'en 2026 on a encore des choses justement sur lesquelles il faut débattre, il faut discuter. Non, c'est connu. Voilà, il y a des stats, c'est prouvé. Donc utilisez-les. Il faut. Donc voilà, c'était les choses que j'aimais pas dans ce foot d'aujourd'hui. Donc on fera bien sûr l'opposé avec les trucs qu'on aime parce que voilà, si on suit encore le foot, c'est parce qu'on l'aime. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas. Et puis je vous dis à la prochaine les amis pour la prochaine vidéo sur ce que j'aime dans le foot. Hein, la prochaine vidéo qui va arriver. Allez, à la prochaine les amis. Peace.